Quand le soleil se lève, qu'il y a un calme profond, vous avez vraiment l'impression que le monde vous appartient. Le lac, c'est tout. C'est ma jeunesse, c'est mon terrain de jeu. Hein. Youhou! Les premières conversations, quand on commençait à être vraiment un vrai couple, on va dire, ça a été, mais de toute façon, moi, mon objectif, c'est 3 étoiles et ce sera avec ou sans toi. Marguerite Bise, ça a été une des premières femmes trisétoilées de France. Tout le monde aimait ce qu'il faisait, avec le résultat qui comptait. Cette maison, c'est un mythe, c'est une institution gastronomique, une maison intouchable, tout simplement. Regarde, c'est pas beau, là? Une fois qu'on passe la porte ici de la maison, c'est aussi les attentes des enfants, les autres clients, un petit peu. Un restaurant comme ça, à côté du lac, que c'est nos parents qui tiennent ça, c'est trop bien. Si ça s'annonce comme ça tout le long, on va être gâtés. Les noms des cuisiniers sont toujours inscrits sur ces casseroles en cuivre. Ça, c'est toute l'histoire du Père Bise, là. Il y a au moins 4 générations qui sont exprimées ici. Bah, la maison va vite fêter ses 120 ans d'histoire. Et si on tourne... Moi, j'ai juste mis les initiales, hein. Je me suis pas permis d'écrire mon nom en entier. La barre est haute. Ses prédécesseurs ont gardé leurs 3 étoiles pendant plus de 30 ans. La famille Bise, longtemps propriétaire, habite toujours dans le village de Talloires, à quelques pas de l'auberge. Je vous ai retrouvé les albums souvenirs. Eh oui, bonjour. On va pouvoir feuilleter. On commence par le début. On commence par le début. Charline est la dernière patronne. C'est elle qui a vendu la maison à Jean Sulpice. Avec Claude, son ancien chef réceptionniste, elle remonte le temps. Donc François, le fondateur, Marie, sa femme. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'il était sur la compagnie des bateaux. Oui, maître d'hôtel. Maître d'hôtel sur la compagnie des bateaux, voilà. Qui s'était arrêté au débarcadère De Talloires. de Talloires, où il n'y avait rien à l'époque. Non, c'était le plus beau au Qu'il coin. avait jeté un œil sur Marie, qui était propriétaire du terrain. Ils se sont épousés et ils ont construit l'auberge. Et voilà. Nous sommes en 1903. L'auberge n'est alors qu'un chalet en bois. Donc ensuite, là, on va se retrouver sur la 2e génération. Donc Marius, le fils de François, et Marguerite, son épouse. Marguerite Bise, ça a été une des premières femmes trisétoilées de France. Donc les 3 étoiles sont restées de 1951 à 1984. Oui. Et c'est pour ça que je suis venu bosser ici, moi. Parce qu'il y avait 3 étoiles. Je le savais. C'est pas pour vous, hein. Ouh, non mais... Donc là, on retrouve Avec les écrevisses. ouais, Marguerite avec ses chefs en train de châtrer les écrevisses, vraisemblablement. Elle avait du palais. Le gratin d'écrevisses, c'est quand même elle qui l'a sorti. Et c'est elle, c'est Marguerite aussi, qui a créé la poularde d'Estragon. Oui. Ouais. Les 2 plats phares de l'auberge, en fait. C'est les plats, vous en goûtez une cuillère une fois dans votre vie, et ben ça, vous ne On les oubliez n'oublie pas jamais. le goût. Ouais. Tout le monde aimait ce qu'il faisait, avec le résultat qui comptait. Donc là, on est sur la 3e génération, donc votre mari. Et là, donc, on vous voit avec François. C'était au début de votre mariage, ça, non?
Ah ouais? Vous avez l'air vingtenaire ici. J'ai pas changé. Non. J'ai connu à peu près comme ça aussi. Hein. Moi, quand je suis rentré, dans les années 80, votre surnom, c'était le général Bise. Donc c'est pour vous dire qu'elle avait aussi quand même de l'assurance. Parce que je devais avoir de la volonté, de la prestance. J'aimais bien me faire respecter. Un regard suffit. Le regard qui tue. D'ailleurs, Charline, la patronne, était aussi une formidable hôtesse pour les célébrités qui, dès le départ, se sont pressées à l'auberge. je pense que le fait que Madame Bise voulait préserver cet esprit familial, ce cocon un peu fermé, discret, faisait que beaucoup de gens aimaient venir ici et revenir. Les photos des grands de ce monde ornent toujours les murs de l'auberge. Claude collectionne les anecdotes. Entré comme simple commis, il a passé 40 ans dans la maison. On voit les stars d'Hollywood de l'époque, Errol Flynn, le Shah d'Iran avec la Chabanou, Nixon, président des États-Unis avec Madame. On voit Charlie Chaplin qui venait en voisin. Et on voit évidemment la grande star française internationale, Brigitte Bardot. Pour l'accueil de la reine-mère d'Angleterre, j'étais là, j'étais au service. Je dois être caché juste derrière ici, à peu près. Et la reine-mère avait organisé son arrivée puisqu'elle avait mis une robe violette qui était à peu près les mêmes couleurs que le service d'assiette de l'auberge. Si la reine a atterri chez les Bises, c'est que la Suisse, carrefour diplomatique, n'est qu'à 45 minutes. Son festival de jazz de Montreux attire aussi à l'auberge toute une population de chevelus rock'n'roll. On a eu Deep Purple, Robert Plant, Jamiroquai, Lou Reed, Led Zeppelin, des chanteurs français. On avait beaucoup d'habitués qui venaient, donc Jean-Michel Jarre et Charlotte Rampling venaient en vacances. Isabelle Adjani, quand elle était en tournage, venait ici. On avait Jonas, Souchon, Johnny aussi qui venait régulièrement. Une des choses qui m'a le plus impressionné, en fait, c'était un playboy assagi de Saint-Tropez et il était arrivé avec une rivière de diamants. Le chef pâtissier avait préparé un gâteau gigantesque avec une bulle de sucre énorme sur laquelle on avait posé la rivière de diamants et on est arrivé à la table avec le gâteau et madame a fait « Oh, mais quel beau gâteau !» avant de voir que c'était les diamants qu'il fallait regarder sur le gâteau et qui étincelaient de tous les côtés. Annecy-et-Taloir particulièrement plaît beaucoup parce que c'est un endroit qui n'a pas beaucoup changé. Lové dans sa baie, on n'a pas eu l'impression que le temps était passé ici en fait. Si le petit chalet en bois des Bises est devenu une grande auberge, c'est d'abord grâce au lac.